Bonjour Claude. Tu peux nous dire depuis combien de temps tu viens en pèlerinage? J'ai fait mon premier pèlerinage en 1976. J'ai eu quelques années d'interruption, mais sinon ça fait une quinzaine d'années où je suis fidèle tous les ans, y compris l'année où j'étais outre-mer, où je revendique de faire partie des rares personnes qui ont pris la peine de faire le voyage depuis l'étranger pour revenir au PMI. Très bien. Et quelle est ta mission alors au pèlerinage? Ici, je viens essentiellement pour servir les malades de la communauté militaire, qui permet de retrouver aussi un esprit convivial avec d'anciens camarades, tout l'esprit d'équipe, et surtout apporter, donner ce que je peux à ceux qui en ont besoin, leur donner, à mon avis, un grand moment de joie et de bonheur qui nous rendent au centuple. On n'arrive même pas à leur donner le dixième de ce qu'ils nous rendent, tellement ça doit apporter un plaisir, qui en devient même une drogue. Si l'année on ne peut pas venir, on sent un état de manque formidable. Formidable, non, c'est exactement le contraire. Oui, et puis tu as un élément un petit peu emblématique de la chaîne DA. On te voit tous les ans. Oui, depuis que je suis à la retraite en particulier, le fait que je vienne en tenue outre-mer, parce que c'était ma dernière affectation, fait qu'on me remarque un petit peu. Mais c'est vrai que dans les rangs de la chaîne DA, je suis aussi un des rares aviateurs. Il y a beaucoup plus de gendarmes et de marins que d'aviateurs. Donc c'est pour ça qu'on me connaît, oui, depuis 30 ans aussi. J'ai fait un peu différents postes, j'ai fait le transport, j'ai fait de l'acheminement, comme tout le monde, c'est le premier poste qu'on fait au contact des malades, bien souvent. Venir maintenant au service d'encadrement, c'est-à-dire de mise en place des malades lors des cérémonies et de la surveillance sans surtout porter atteinte à leur intégrité. Nous, on ne sait pas quel est de quoi ils sont atteints, mais on les surveille pour que tout se passe bien. On sait toujours que ça leur apporte quand même beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue, c'est 3 jours. Il faut qu'on soit là pour les aider et être vigilant pour eux. Très bien, écoute, je te souhaite un bon pèlerinage. Merci, à toi aussi. On le met des mauvais exemples, on ne le met jamais comme ça. La roue est toujours à l'intérieur. Quand on arrive au moment de la mise en place, vous arrivez au plus près, le mieux sur une cérémonie de mise en place, c'est de faire une grande boucle pour arriver en ligne droite au moment de l'emplacement. Là, nous, on prend la voiture en charge. Et sinon, si vous devez le faire, quand on doit tenir 2 voitures ensemble, on est amené à le faire, on croise toujours dans la roue du même côté où on franchit la barre. Sinon, après, ça se sauve. Et on vient coincer la 2e barre ici dans le crochet. C'est pour ça qu'on la met. Ah oui. Pour le transport en déplacement, une personne devant, si possible une personne derrière qui aide pour pousser, et derrière, on fait le lien toujours dans le déplacement avec la voiture de devant. Toujours, on évite au maximum de laisser un trou, parce que nous, quand on fait le service d'ordre, nous faire le transit entre le lieu de cérémonie et l'accueil, s'il y a des trous, ça va pour l'instant jusqu'à ce matin, on n'a pas eu de trou là. Derrière on pousse. Après pour les transits c'est les mêmes règles, on reste le plus serré possible. Vous n'avez pas de manœuvre à faire avec. Donc, au moment de la mise en place, c'est nous qui les faisons les manœuvres.
Sinon, sachez que si vous avez besoin de déplacer un fauteuil, bien souvent, il vaut mieux, plutôt que d'essayer de le déplacer comme ça pour mettre plus à gauche, plus à droite, le mieux souvent c'est de reculer, c'est de faire, on a beaucoup moins de peine. Il y a des roues, pour s'en servir, ça roule tout seul. Faut pas chercher à forcer. Et puis après, quand vous ne savez pas, nous on est là et pour prendre la relève, vous aider, vous remontrer autant de fois qu'il faut. Comme maladie ou comme handicap, cela ne nous concerne pas, on n'a pas à le savoir, mais on les considère surtout avant tout comme des êtres humains, comme des pèlerins, exactement pareil que nous. Comme si vous parliez avec votre voisin, avec votre frère, votre soeur, un ami, on les considère exactement pareil et ça se passe très très bien. De l'humilité, être prêt à recevoir tout ce qu'ils vont nous donner, et là, vous repartez le cœur plein d'aller à bloc pour toute l'année. Et voilà, puis si vous avez un doute sur le malade que vous avez, sur son comportement, quelque chose comme ça, ben, vous n'hésitez pas à aller voir une infirmière, des personnels de santé, on les reconnaît avec leur chapeau. Hein. Bon, là, mauvais exemple, hein, c'est une aumônière. Mais ou les médecins qui ont les épaulettes mauves. Donc les médecins du service de santé ont les épaulettes de couleur mauve. Donc allez faire nous, brassard blanc, on a un peu plus d'habitude. On saura vous aider, en particulier s'il y a un malade qui vous demande d'aller aux toilettes, on ne sait pas s'il est autonome. Si vous voulez le faire, vous lui demandez s'il est autonome, etc. Sinon, vous lui demandez de l'accompagner. Ça ne nous empêche pas d'être avec et continuer le dialogue. On ne se sépare pas comme ça. Mais après, on le respecte toujours dans son intimité, dans son indépendance. L'indépendance, c'est quelque chose d'important pour eux. Ils se sentent libres au maximum. S'il veut se lever, avant de le lever, on lui demande s'il sait le faire tout seul. On le fait pas. On le fait pas d'office, on ne vient pas le prendre d'office pour l'aider à se lever. On attend un petit peu, puis on voit comment ça se passe, on fait un peu à l'instinct, on lui demande. Parce que le peu d'autonomie qu'il a, il y tient. Et ça, il ne faut pas lui enlever. C'est sa vie. Et c'est encore plus fort sur les mécaniques, où pour la plupart des handicapés, le fauteuil roulant, c'est le prolongement de son corps. Ça fait partie de son corps. Là, c'est une voiture qui lui appartient pas, c'est pas pareil. Mais le fauteuil roulant, ça fait partie de son corps. Donc là, si on doit les dissocier, il faut prendre quand même quelques précautions. Même si là, généralement, c'est pas leur fauteuil habituel, c'est plus facile, mais c'est des règles à respecter. Toujours le regarder, sourire et écouter. De l'écoute et tout ça.